Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prier ensemble le 6e jour de notre neuvaine du pardon. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens parler à travers ma bouche, viens regarder à travers mes yeux, viens écouter à travers mes oreilles, viens penser à travers mes pensées, viens respirer à travers mon souffle, viens faire battre mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, viens dans mes mains, viens dans chacune de mes actions, viens dans mes pas, dans tout Seigneur. Je te donne ma journée et je te demande de prendre la première place, de venir vraiment établir ta demeure dans mon cœur. Et ma prière ici est vraiment une prière que je t'adresse, ce moment que je prends pour toi ce matin. C'est vraiment un gage de mon amour que je veux t'offrir au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants qui sont en train de mourir maintenant ou qui mourront dans les prochains jours ou dans le futur, voilà, de tous les pécheurs obstinés. Je t'offre aussi cela au nom des âmes qui te sont consacrées et qui, au lieu de te consoler, de t'aimer, de réparer pour les frères et sœurs qui tombent dans le péché, eh bien, elles tombent elles aussi dans le péché. Et je veux vraiment te demander pardon en leur nom et t'offrir ce moment. Et cette soif de vouloir changer, cette soif de toi Seigneur, cette soif de vouloir te ressembler, de vouloir ouvrir notre cœur à toute ta lumière et devenir à ton image, à ta ressemblance, pur amour Seigneur. Et je voulais aussi te remercier de nous donner ta maman comme maman et je veux le faire au nom de tous, au nom de tous. Je veux poser dans ses mains adorables et très saintes, je veux poser tous mes péchés, voilà, toutes mes méchancetés, mes manques de constance dans la prière, mon orgueil, mon manque de charité, mes incrédulités, mes doutes, mon impatience, mon impulsivité, mes colères, mes fermetures de cœur, toutes les fois où je n'ai pas voulu pardonner. Eh bien, je mets tout ça, tout ce paquet vraiment de noirceur dans les mains de Marie. Et elle-même va venir te les donner, Jésus, et les plonger dans l'océan de ton amour. Tu n'es qu'amour, tu n'es que lumière. Nous sommes néant. Et le rien ne peut être sans le tout. Donc nous venons vraiment ce matin nous unir à toi, Jésus, et te demander de prendre toutes les horreurs de nos vies et de les rendre lumineuses, de les sanctifier, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons demander en ce 6e jour la grâce vraiment au Seigneur de venir mettre en nos cœurs sa miséricorde pour toutes les discordes familiales. Tu as vraiment voulu nous montrer un modèle de famille avec Saint Joseph, ta maman et toi-même, une sainte famille qui s'aime, une sainte famille pleine d'amour, amour qui débordait sur le monde. Et tu invites chaque famille vraiment à vous inviter et à vous laisser vraiment une grande place, à vous prendre comme modèle. Eh bien, je te demande la grâce, Jésus, ce matin au nom de tous, de venir rétablir la paix dans les familles, de mettre vraiment la paix dans tous les cœurs, quelles que soient vraiment les tristesses, les souffrances que les uns les autres endurent. Nous avons une réflexion de Saint José Maria Escrivá ce matin qui nous dit ceci. La coexistence est possible lorsque tous tâchent de corriger leurs défaillances personnelles et de passer par-dessus les fautes des autres. C'est un effort au quotidien de chacun, voilà, d'essayer de lutter contre nos propres péchés. Alors quand je dis lutter, non. En fait, il suffit de demander à Jésus, Jésus, voilà, comme nous avons fait ce matin, je t'offre mes péchés, sanctifie tout et viens t'établir dans mon cœur. Je veux que mon cœur ne soit que lumière. Donc c'est un effort continuel pour revenir à Jésus, pour lui redemander de venir s'établir en nous et de disposer dans notre cœur la lumière. C'est ça la lutte, c'est de revenir constamment vers Jésus. C'est un effort, un martyre de l'attention, de constamment venir lui redonner nos péchés et lui demander de prendre la première place en nous. Et ce saint nous invite vraiment à arrêter de regarder et de juger les autres membres de notre famille ou les autres personnes qui nous ont offensés et plutôt se concentrer sur Jésus.
Nous avons toujours deux choix, où nous nous regardons nous-mêmes, où nous nous replions sur nous-mêmes et nous voyons toutes les offenses que notre cœur subit, les souffrances, les tristesses, tout ce que ça remue en nous, ou nous nous tournons vers Jésus et nous le consolons des offenses que lui, il reçoit à travers nous. Nous pouvons par exemple, voilà, si quelqu'un nous fait souffrir, eh bien, dire Jésus, pardon. C'est toi qui reçois le coup. Je te demande pardon et je t'aime. Et vous voyez, dans le livre du ciel, Jésus nous parle à de nombreux passages de ce repli sur soi qui est mauvais. Vous voyez, de regarder ses propres souffrances, comment son cœur est affecté, comment ça handicape notre vie, le regard des autres, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas être bon, qui ne va pas nous ramener sur le chemin de la sainteté. Il nous invite à ne regarder que lui, à le consoler. Si quelqu'un nous offense, eh bien, consolons Jésus. À tout moment, voyons Jésus dans l'autre, voyons Jésus en nous, voyons Jésus qui est offensé en nous. Et ne rajoutons pas une couche supplémentaire de coups, de clous et de fouets sur son corps très saint. Alors, nous avons par exemple un passage, mais vraiment les tomes en sont remplis, dans le tome 11, le 16 août 1912, où Jésus nous dit que penser à soi-même aveugle l'esprit. Se concentrer sur nos propres peines aveugle l'esprit, alors que ne penser qu'à Jésus devient lumière pour l'esprit et cause un enchantement doux et divin. Alors nous pouvons lire ce petit passage. Ce matin, c'est Louisa qui parle, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, penser à soi-même aveugle l'esprit et cause un enchantement humain, formant un filet autour de la personne. Ce filet est tissé de faiblesse, d'oppression, de mélancolie, de peur et de tout le mal se trouvant dans l'homme. Vous voyez, on s'enferme nous-mêmes dans une muraille, dans un filet de tristesse et de noirceur. Plus une personne pense à elle-même, même sous l'aspect du bien, plus ce filet devient épais et plus l'âme est aveuglée et n'arrive pas à revenir vers son Créateur. N'arrive pas à ouvrir son cœur à la lumière de Dieu, à le laisser agir et infuser en tout. Par contre, ne pas penser à soi-même, mais ne penser qu'à moi, et n'aimer que moi en toutes circonstances, est lumière pour l'esprit, et cause un enchantement doux et divin. Ce divin enchantement forme aussi un filet, mais c'est un filet de lumière, de force, de joie et de confiance. En somme, un filet de tout ce qui m'appartient. Plus une personne ne pense qu'à moi et n'aime que moi, plus ce filet s'épaissit, un filet de lumière et d'amour autour de la personne, au point que l'âme ne se reconnaît plus. Comme il est beau de voir une âme entourée de ce filet tissé par l'enchantement divin, comme cette âme est belle, gracieuse et chère à tout le ciel. Elle est l'opposé de l'âme fixée sur elle-même. Donc le Seigneur nous invite à ne regarder que lui, et lui s'occupera de tout. Nous devons lui faire confiance et tout lui donner. Alors nous avons bien sûr d'autres passages qui vont dans ce sens. L'âme qui pense à elle régresse, donc le 1er novembre 1912. L'âme qui pense à elle régresse et sent qu'elle a besoin de tout. L'âme qui vit dans la divine volonté ne manque de rien. Au plus on pense à nous, on regarde vraiment ce qui ne va pas, voilà, les souffrances que quelqu'un d'autre nous a causées, on ressasse un petit peu tout ça, on tient des cahiers vraiment de jugement sur les autres personnes. Eh bien, au plus on s'encrasse, au plus on se plonge dans la boue, dans les ténèbres, on défigure notre âme. Et alors on manque de tout. À ce moment-là, on se sent tellement mal et on a tellement ce vide intérieur parce qu'on s'est coupé de Dieu. Et ce vide qui normalement devrait être rempli de lumière, eh bien on va le remplir de tout ce qu'on trouve. On va commencer à compenser en achetant plus, voilà, en se plongeant encore plus dans les choses du monde, en étant dépendant des autres, etc. Donc Jésus nous dit, je te recommande de ne pas quitter ma volonté, de ne pas me quitter des yeux, de rester ton regard fixé sur moi, de continuer à ne pas penser à toi-même, mais seulement aux autres, avoir vraiment cette compassion et cet amour pour les autres. Autrement, tu t'appauvriras toi-même et tu sentiras le besoin de tout. Si nous ne sommes pas en Dieu, eh bien nous allons essayer de remplir ce vide
avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, au plus on se remplit des choses du monde, au plus on s'éloigne de Dieu. Donc, il nous appelle à revenir et à fixer notre regard uniquement sur lui. Et encore un autre passage qui va toujours dans le même sens. Donc, le titre de ce passage du 2 septembre 1912, les dommages que cause à l'âme le repliement sur soi, les âmes unies à la divine volonté et dont l'unique pensée est d'aimer Jésus sont unies à lui comme les soleils à ses rayons. Nous devenons comme les rayons du soleil qu'est Jésus. Jésus est cette boule de lumière, cet amour tout pur qui veut vraiment inonder et abreuver tous ses enfants. Et nous devenons, en nous unissant à lui, en mettant nos pensées, nos regards, nos paroles, nos pas, nos actions, tout en Jésus, eh bien nous devenons ces rayons et nous pouvons être lumière pour le monde, à la place de ramener encore des ténèbres et de rentrer dans ce cycle de noirceur. Le repliement sur soi, donc c'est Jésus qui parle, et le souci de soi, le souci de ses souffrances et vraiment la fixation de notre regard sur notre mal-être, eh bien, crée des vides d'amour. Et ainsi, ma vie ne peut remplir son âme complètement. Il ne peut pas agir si nous nous replions sur nous. Nous avons besoin d'abord de nous ouvrir à lui pour qu'il puisse nous remplir de sa lumière. Je me sens comme mis de côté. Cela me fournit vraiment des occasions de tristesse. Par contre, l'âme qui n'est pas portée à se préoccuper de ses propres choses et qui ne pense qu'à m'aimer, je la remplis complètement. Il n'y a aucun point de sa vie où ne se trouve pas ma vie. Donc Jésus, si nous restons constamment focus sur lui et que à chaque instant, comme nous le faisons avant chaque prière, avant chaque action, eh bien nous lui demandons de venir tout faire en nous, eh bien non seulement nous devenons ses rayons, mais il va nous remplir complètement de toutes ses vertus, son calme, sa patience, sa miséricorde, son amour, et nos vies vont se transformer parce que nos rayons, nous sommes les rayons alors de Jésus. Et il va pouvoir, à travers nos vies, eh bien, illuminer, nourrir, faire grandir et ramener d'autres personnes à lui. Vous voyez, on a le choix où on est dans la haine et on détruit l'autre et on s'enfonce tous de plus en plus dans une épaisseur et vraiment dans quelque chose de dense et de noir, où nous choisissons d'être lumière en nous unissant à Jésus et en répandant sur le monde ces rayons que nous allons être. Ma fille, si les âmes savaient combien le repliement sur soi est dommageable. Plus une âme se regarde, plus elle pense à ses problèmes, plus elle devient humaine, et plus elle ressent ses misères et devient misérable. Par contre, ne penser qu'à moi, qu'à m'aimer, qu'à être totalement abandonnée en moi, redresse l'âme et la fait grandir. Plus l'âme me regarde, plus elle devient divine. Plus elle médite sur moi, plus elle se sent riche, forte et courageuse. Il ajouta, ma fille, les âmes qui se gardent unies à ma volonté, qui me permettent de déposer ma vie en elles et qui ne pensent qu'à m'aimer, sont unies à moi comme les rayons du soleil. Telles sont les âmes qui m'aiment, elles sont mes rayons vivants. Elles ne s'interrogent pas sur ce qu'elles font, leur seul souci est de rester unies au divin soleil. Si notre seul souci, notre seul but dans notre vie est de rester unis à Jésus, il s'occupera de tout et nos vies deviendront lumineuses. Et partout autour de nous, eh bien nos vies s'aimeront la vie, l'amour, la joie. Et moi, ça me fait toujours penser à Pierre sur la barque qui voit Jésus arriver en marchant sur l'eau. Et Jésus lui dit, vas-y, tu peux faire des choses aussi grandes que moi, tu peux aussi marcher sur l'eau si tu es uni à moi. Reste vraiment quelque part, il lui dit, regarde-moi dans les yeux. Et Pierre, en regardant Jésus, arrive à faire des choses magnifiques, à marcher sur l'eau. Et à partir du moment où il regarde l'eau, il regarde ses pieds, il se regarde lui-même en fait, ses problèmes, ses faiblesses, comment moi, avec mes faiblesses, je peux arriver à marcher sur l'eau, eh bien, il tombe. Parce que sans Dieu, nous tombons. C'est notre unique source et nous devons garder notre regard fixé sur lui. Moi, quand je sens que il y a des tentations, des choses mauvaises, des pensées mauvaises qui me viennent à l'esprit, eh bien, tout de suite, je dis Jésus, je remets mes yeux sur toi. Je n'aime que toi. Viens prendre toutes ces mauvaises pensées et viens les brûler dans le feu de ton amour.
Et il a dit un autre passage, et je vous l'avais déjà cité dans une autre vidéo, mais vraiment j'y pense très souvent. C'est dans une des heures de la Passion. Eh bien, Jésus a dit, voilà, si vous laissez vos pensées, voilà, grandir, 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 eh bien, vous donnez de plus en plus de poids à Satan. Satan vient rajouter des choses, vient toucher votre ego et vous vous sentez de plus en plus mal. Vous n'arriverez plus à vous débarrasser de ça. Et tout le temps que vous avez perdu à essayer de vous débarrasser de ce problème, eh bien, c'est du temps que vous allouez à Satan. Et après, il faudrait comme un miracle de grâce et que pour venir retirer ce fardeau. Venez m'apporter vos tristesses, vos souffrances immédiatement à la seconde une. Et moi, je plongerai ça tout de suite dans l'océan de ma miséricorde. Vous voyez, quand vous avez une mauvaise pensée qui arrive, oh, telle personne, elle m'énerve, voilà, tout de suite, Jésus, ce ne sont pas des bonnes pensées, ce ne sont pas des pensées qui te glorifient, ce sont des pensées qui t'offensent, je te les remets. Que mon cerveau commence pas à partir en boucle, à essayer de justifier, cette personne m'a fait du mal, oui mais quand même, je veux plus la voir, etc. Non, tout de suite, coupez court. Jésus, je te donne cette pensée. Plonge cette pensée dans ton amour, sanctifie-la. Et je vous promets que cette pensée s'évapore. Et l'amour de Jésus peut revenir. Parce que tout ce qu'il a enlevé de mauvais en nous, eh bien il le remplace par sa lumière. Automatiquement, vous allez ressentir plus de paix, plus de joie, et vous allez vraiment sentir le besoin de compassion, d'amour, et finalement de pardonner à la personne qui vous a offensé. Alors, effectivement, il y a un passage où Jésus nous dit aussi, voilà, que c'est difficile de revenir à Jésus tout le temps, de garder toujours le regard sur Jésus. C'est pour ça qu'il dit que c'est la sainteté des saintetés. C'est le plus grand martyr de tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant qu'un péché se gangrène, le donner à Jésus. Mais il nous dit qu'il va nous donner les grâces il va nous combler de toutes ces grâces. Le passage du 20 août 1912 dans le livre du ciel dit ceci. C'est un passage un peu plus long, mais ça vaut vraiment la peine que je vous le lise. S'étant montré brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, comme je suis attristée quand je vois une âme repliée sur elle-même, et agissant par ses propres moyens. Je suis près d'elle et la regarde, et voyant qu'elle est incapable de bien faire ce qu'elle fait, j'attends juste une chose, qu'elle me dise « Je veux faire cela, mais j'en suis incapable. Viens le faire avec moi. » Et alors je ferai tout correctement. Voyez, je veux pardonner à cette personne. Je suis blessée, je suis offensée, mon cœur est broyé par ces insultes ou par ces mauvais traitements. Mais je n'arrive pas à pardonner Jésus. Je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. Viens le faire avec moi. Jésus n'attend que ça. Il le dit. Il reste à côté de nous et il attend que nous l'invitions dans nos vies, dans nos paroles et qu'à ce moment-là, il nous donne tout. Par exemple, je veux aimer, viens aimer avec moi. Je veux pardonner, viens pardonner avec moi. Je veux prier, viens prier avec moi. Je veux faire ce petit sacrifice pour toi. Donne-moi ta force, car je suis faible, et ainsi de suite. Appelez Jésus dans toutes ses actions, il n'attend que ça. Et avec plaisir et dans la plus grande joie, je serai là pour tout. Je suis comme un professeur qui, ayant proposé un devoir à son élève, reste près de lui pour voir ce qu'il va faire. Incapable de bien faire, l'élève s'inquiète, s'énerve et va même jusqu'à pleurer. Mais il ne dit pas « Maître, montre-moi comment il faut faire ». Quel n'est pas le déplaisir du professeur qui se sent ainsi compté pour rien par son élève. Telle est ma condition. Vous voyez, nous sommes comme des élèves vraiment qui ne comprenons rien à notre exercice, qui n'arrivons pas à le faire, qui essayons de nous débrouiller tout seuls sans même comprendre la base. Et le professeur serait à côté, comme Jésus qui est à côté de nous. Et Jésus attend, tout comme le professeur attend, bien qu'on lève notre tête, je ne comprends pas, est-ce que tu peux me réexpliquer, est-ce que tu peux le faire à ma place, est-ce que tu peux venir le faire et m'expliquer comment il faut faire pour agir. Et Jésus attend qu'on lui demande pour agir en nous. Il ajouta un proverbe. L'homme propose et Dieu dispose. Aussitôt que l'âme se propose de faire quelque bien, d'être sainte, immédiatement je dispose le nécessaire autour d'elle, lumière, grâce, connaissance de moi et détachement.
Et si je n'atteins pas le but par cela, alors à force de mortification, je vois à ce que rien ne manque pour que le but soit atteint. Voyez, Jésus va venir tout disposer. Si nous lui demandons, voilà Jésus, je veux pardonner et moi je n'y arrive pas, je veux que ce soit toi qui pardonnes en moi. Eh bien Jésus mettra tout en place pour que, voilà, venir pardonner à travers votre bouche, va venir penser vos blessures dans votre cœur pour que votre cœur accueille la lumière et soit disposé à être miséricordieux. Oh, combien quitte cette structure, que mon amour tisse pour eux, bien peu persiste et me permet d'accomplir mon travail. Voyez, donc Jésus veut vraiment agir en chacun de nous. Et il n'attend qu'une chose, qu'on l'appelle et qu'on arrête de détruire son travail par notre volonté propre. Alors nous pouvons continuer avec les pensées de Saint José Maria, qui dit que la patience nous encourage à être compréhensifs avec les autres, convaincus que les âmes, comme le bon vin, deviennent meilleures avec le temps. Nous pouvons vraiment demander à Marie sa patience. Nous pouvons, dans la divine volonté, prendre la patience de Jésus, la patience de Marie, et venir la mettre dans tous les cœurs, dans nos cœurs et dans les cœurs de toutes les âmes, pour lesquelles nous faisons cette neuvaine. Que cette patience et cet amour de Jésus vraiment remplissent leur âme et qu'elles puissent être vraiment des êtres d'amour et de lumière. L'amour se doit d'être sacrifié, quotidien, fait de 1000 détails de compréhension, de sacrifices silencieux, le don de soi inaperçu. Tu ne te repentiras jamais de t'être tu, mais très souvent d'avoir parlé. Demandons cette grâce du silence, de pouvoir vraiment tout faire dans la paix de Jésus, de pouvoir recevoir les insultes et les coups en silence, en demandant pardon pour ceux qui nous ont fait du mal. Nous pouvons donc vraiment prendre le silence de Jésus face à ses bourreaux, le silence de Marie au pied de la croix, son amour débordant, alors qu'ils étaient en prière pour réparer pour toutes nos âmes, nous, les bourreaux, les ennemis, nos méchancetés qui défigurent Jésus. Eh bien, il priait pour nous sauver. Et nous prenons vraiment cette patience, cette paix, ce silence. Et nous venons, avec le sceau de la divine volonté, placer cela dans tous les cœurs de tous les hommes passés, présents et futurs. Et nous venons te demander pardon, Jésus, au nom de tous, pour toutes les fois où nous n'avons pas pu garder ce silence, où nous sommes vraiment emportés, où nous n'avons pas maîtrisé les mots et nous avons blessé autour de nous. Nous sommes rentrés vraiment dans ce processus de ténèbres. Saint José Maria Escriva nous propose une intention pour aujourd'hui. Mon Dieu, tu sais que dans la vie en famille, j'ai beaucoup de mal à excuser les manques de considération, de respect, d'égard, de patience, de délicatesse à mon endroit. Tu sais aussi que j'ai encore plus de mal à admettre que je tombe, moi aussi dans ces mêmes fautes. C'est vrai que on a tendance à toujours voir vraiment les impatiences des autres, le manque de respect des autres, alors que nous tombons nous aussi dans ces vices. Je te demande de m'aider et d'aider tous les hommes, passés, présents et futurs, et spécialement les âmes que nous te confions ce matin, Seigneur, les âmes qui n'arrivent pas à pardonner. Peut-être qu'elles ont été blessées par leur conjoint, par un enfant, et qu'elles n'arrivent pas à ouvrir leur cœur et à faire couler la miséricorde de Dieu en elles. Eh bien, je te demande par l'intercession, Jésus, de Saint José Maria, eh bien que toutes ces âmes, que nous tous, nous soyons capables de vaincre la fausse estime de nous-mêmes et de vivre comme nous le demande Saint Paul, en toute humilité et mansuétude, en entraidant les uns les autres, en s'entraidant avec charité. Délivre-nous, Seigneur, de l'obsession téméraire de croire que nous sommes les seuls à avoir raison, de la grossièreté, de l'impatience devant les petites fautes, des disputes qui sont causées pour rien du tout, Seigneur. Nous te demandons la charité, de savoir nous taire, sourire, ne pas faire la tête et demander pardon pour notre comportement à corriger. Pardon aux autres, mais aussi pardon à toi, Jésus, de pouvoir revenir et fin de notre journée, en faisant le bilan vraiment de tout ce que nous avons vécu pendant la journée, de nous jeter à tes pieds, te demander pardon
pour tous ces manques d'amour et demander pareillement pardon pour tous nos frères qui ont vécu ou qui vivent la même situation de fermeture de cœur. Et si besoin, eh bien, nous te demandons, Jésus, l'esprit héroïque du pardon avec lequel tu accueillis Judas au jardin des Oliviers, à l'heure de la trahison. Eh bien oui, Seigneur, si nous avons été trahis, nous te présentons maintenant toutes les personnes qui ont vécu ces trahisons, peut-être qui voilà, ont été dupées ou à qui on a menti et, et on a trahi leur confiance. Eh bien, Seigneur, viens toi-même mettre ton pardon. Viens toi-même revivre le moment où tu as accueilli Judas dans tes bras lorsqu'il est venu te trahir au jardin des Oliviers. Alors que tout en sueur de sang et en souffrance, voilà, tu avais vécu ces 3 heures d'agonie. Eh bien, tu l'as accueilli avec amour. Tu l'as pris dans tes bras et tu as essayé vraiment de tirer son âme de l'enfer. Tu as essayé de le sauver. Eh bien, nous sommes invités à faire pareil avec les personnes qui nous ont fait du mal et qui nous ont peut-être trahis. Eh bien, à les accueillir avec amour et à demander à Jésus cette chose que nous n'arrivons pas à faire nous-mêmes, de venir lui-même pardonner en nous. Nous pouvons terminer par la prière de Saint José Maria Escrivá. Si je la retrouve. Pardon, excusez-moi. Voilà, je la trouvais plus. Seigneur, viens vraiment prier en nous. Nous t'offrons cette prière au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, et particulièrement au nom de ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé d'innombrables grâces à Saint José Maria, ce prêtre qui a donné sa vie pour montrer aux autres, voilà, comment pardonner, comment aimer, comment revenir sur cette voie de la sanctification que Dieu a prévue pour chacun de nous. Fais, Seigneur, que chacun de nous, nous puissions ouvrir notre cœur et devenir nous aussi de bons instruments entre tes mains. Fais que nous sachions, nous aussi, convertir tous les instants et toutes les circonstances de nos vies, même les circonstances difficiles, même les trahisons, même les humiliations, les moqueries, tout ce que notre cœur souffre, et bien que nous puissions tous convertir cela en occasion de t'aimer plus, de t'aimer mieux et de te servir. Nous te demandons aussi vraiment la grâce de pouvoir servir avec joie et simplicité ton Église, Seigneur, et tous nos frères et sœurs, et éclairer les chemins de la terre avec la lumière de ta foi et de ton amour, Seigneur. Viens vraiment tout faire en nous. Sans toi, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Accorde-nous, Seigneur, par l'intercession de Saint José Maria, la faveur que nous te demandons, de pouvoir vraiment être des lumières au sein, voilà, de nos familles, mais aussi dans ce monde. Que nous puissions être des instruments de paix. Tu nous as appelés à être des instruments de paix, à nous aimer les uns les autres. Eh bien, fais couler ton amour en nous. Vraiment, viens aimer en nous, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus qui veut nous donner sa paix, qui veut nous donner sa divine volonté, qui veut nous donner tout son amour. Ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et puis nous pouvons terminer par la prière d'intercession dans la divine volonté. Seigneur, j'entre maintenant dans ta divine volonté.
Et je viens chercher en toi, Jésus, dans ta sainte humanité, toutes les lumières dont nous avons tous besoin, dont nos intelligences ont soif. Nous venons vraiment te demander particulièrement ces lumières pour toutes ces âmes que nous te confions depuis le premier jour de notre neuvaine. Ces âmes qui n'arrivent pas à pardonner, qui ont vécu de grandes souffrances et qui vraiment ne peuvent pas envisager un pardon. C'est trop dur, elles n'y arrivent pas. Eh bien, viens éclairer leur cœur et leur intelligence de tes lumières, Seigneur, de tes grâces. Elles en ont besoin, Seigneur, pour voir clair dans leur vie, parce qu'elles sont aveuglées. Nous venons vraiment, Seigneur, puiser en toi toutes les bénédictions nécessaires pour fortifier nos volontés à tous. Nous sommes tes enfants et nous avons tous besoin d'être purifiés. Tu vois bien, Seigneur, nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. Nous retombons toujours dans les mêmes vices, toujours dans les mêmes péchés. Nous ne regardons que nous-mêmes. Nous nous replions vraiment sur nos propres souffrances. Et nous t'oublions, Seigneur. Nous t'empêchons d'agir dans nos vies. Nous te laissons à côté. Et nous ne voulons pas que tu viennes nous aider. Nous sommes remplis de désirs que nous ne pouvons dominer parce que nous te rejetons, Seigneur. Et nous sommes parfois entourés de personnes qui, elles aussi, te rejettent. Et voilà, nous n'arrivons pas à sortir de cette noirceur. Seul toi, Seigneur, peux nous aider. Seul toi, tu peux nous aider. Seigneur Jésus, viens purifier, dans ta divine volonté, tous nos cœurs. Nous sommes ici tous ensemble, tous les hommes passés, présents et futurs, et nous te demandons cette grande purification de nos cœurs pour que nous puissions vraiment les ouvrir à tes grâces. Viens nous aider, viens nous guérir, viens nous fortifier dans ton vouloir divin. Et quand tu nous auras guéris de notre amour-propre, de notre ego et de notre repli sur nous-mêmes, eh bien fais de nous des apôtres selon ton désir. Prends-nous, Seigneur, et porte-nous sur tes épaules comme tes brebis égarées, comme tes brebis blessées, Seigneur. Seigneur, nous te remercions de ce que tu fais maintenant pour chacun de nous. Tu es en train de distribuer des grâces incroyables, comme nous prions dans ta divine volonté. Tu sais exactement qui a besoin de quoi pour grandir en sainteté. Et tu prends nos prières et tu t'en sers pour aller déverser, remplir, brûler des âmes d'amour, sauver des âmes du purgatoire. Merci Seigneur, que tout soit vraiment pour ta plus grande gloire. Jésus, par Marie très sainte, je t'offre vraiment tout ce moment d'amour, toutes ces prières, pour toutes ces âmes, pour nous tous, qui n'arrivons pas à pardonner. Nous, et aussi toutes les âmes du passé et les âmes du futur. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras pour chacune de ces personnes, pour chacun de nous Seigneur. Je veux terminer ma prière Seigneur en te disant, ô Père, avec toi, dans ta divine volonté, pour chacun des hommes, du premier au dernier, unis avec les saints, unis avec les anges, unis avec toutes les cours célestes, et bien tous ensemble, d'une seule voix, nous te disons, Père, nous t'aimons dans la divine volonté de Jésus, avec ton amour. Nous t'adorons avec tes adorations. Nous te bénissons avec tes bénédictions. Nous te remercions avec tes propres remerciements. Ô mon Père, nous t'aimons, nous t'adorons. Que vienne le règne de ta divine volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fiat, fiat, fiat. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons réfléchi sur les réflexions et les pensées de Saint José Maria Escriva et que nous avons vraiment prié de tout notre cœur pour voilà, que nos vies changent et s'ouvrent à l'amour. Que ces âmes qui n'arrivent pas à pardonner puissent être remplies de grâce et laisser Jésus infuser vraiment en elles tout son pardon, toute sa miséricorde et que ces personnes, ainsi que nous tous, nous devenions des torches vivantes d'amour. Des torches, il n'y a pas d'autre mot. Nous devons être des brûlots d'amour dans ce monde. Soyez vraiment bénis. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Au revoir. Bonne journée à tous.